Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne un bédouin concernant le futur. Le futur, c'est un mystère. Nous ne connaissons pas qui peut arriver nous taler là. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais seulement, tout cela intrigue nous. Nous curieux. Pour connaître le futur. Qui peut aucun mal là-dedans. Mais, ça qui est plus important, qui curiosité, comment peut arriver ça? Qui peut arriver dans 10 ans? Ça qui est plus important que cela, ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finançait sa bédouin. C'est une leçon pour nous si pareil. Mada a'adatta laha, qui te fait préparer pour Yawm al-Qiyamah, qui te fait préparer pour tout l'amour, qui te fait préparer pour demain. Ça lui plie, une plus bonne réaction. Nous seulement curieux du futur, les pas avance nous non. Parce que les pas sans non de le futur. Les pas sans non dans nous la vie. Mais préparons-nous pour le futur, ça lit et dans un l'effet extraordinaire dans nous la vie. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans le Coran fait une cause dans la même direction. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu ô bantibun kena iman ittaqullah inna la crainte pour Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Guettez chaque créature vivante qui les finit préparer pour demain. Qui les finit préparer pour demain, surtout sur la vie spirituelle, pour ce l'amour, pour ce kabar, quand il est levé au qiyamah, quand il finit debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui les finit préparer. Pour cette raison que, quand un calife Tideman, Imam Ahmad bin Hanbal, un conseil, le grand imam, donne-moi un conseil. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, dit 3 mots. Il dit al-umru qasir. Il dit la vie, est bien courte. Relativement, quand on arrive 40 ans, 50 ans, ou c'est il fait une vision quotidienne, comme si c'était hier. Si tant la vie passe vite. Si tant, on a réalisé que le temps, en fait, il paye une grande signification, ça. Comme si hier et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, il représente comme si dans nous l'esprit, un jour. Alors, Imam Ahmad bin Hanbal fin dire ça, calife, al-umru qasir, la vie est bien courte. Was-safaru qarib, le voyage, le trajet, est bien proche. Le trajet ici, c'est le trajet vers l'au-delà, la mort, les bien proches. Wazadu qalil, nous provisions pour l'au-delà, les bien peu. Ça qui nous peut mener comme bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous 24 heures de temps d'un jour. Combien là-dedans, nous peut travailler pour nos akhirat, les bien peu. Alors donc, comme si Imam Ahmad bin Hanbal fait montrer dit que donne l'importance, préparation pour le delà. Travaille pour ton akhirat. Travaille pour nos akhirat, frères et sœurs en islam. Pas néglige nos dunya, mais travaille pour nos akhirat. Donne les priorités. Ça même conseil, qui ban croyant fin donne, qui donne Qarun. Qarun, le mécréant, l'ingrat, le rebelle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala rappelle-nous dans le Coran, ban croyant fin dire Qarun. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Cherche à partir de ça qu'Allah fin donne toi. Cherche à partir de sa richesse qui te fait gagner avec Allah. Cherche pour gagner l'au-delà. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Mais pas oublier ton part de dunya. Qui veut dire que nos préparations pour l'au-delà, il y a bien priorité dans nous la vie. Et non plus l'inverse.
Malheureusement, comment la majorité du monde fait. L'inverse veut dire le matériel, ce travail passe avant akhirat, avant salat. Sur l'examen, passe avant siyam. Il n'est pas beaucoup trop ça pendant qu'il peut composer. Souvent dépense pour mariage passe avant souvent dépense obligatoire dans l'islam. Il n'est pas tirer zakat, il n'est pas faire ça. Parce qu'il y a une dépense, parce que c'est une robe, parce que c'est un bijou. Ça, c'est pas attitude d'un musulman. Le musulman donne priorité sa réalité qui peut venir là. Première grande réalité qui nous pose un lit très bientôt, d'aller demain, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, nous tous, nous besoin goûte sa réalité. C'est la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout être vivant besoin goûte la mort. Est-ce qu'il y a une divergence dans sa cisée là? Il y a une divergence. Est-ce que nous avons un conflit entre nous, le croyant, et ben, mécréants, par rapport à la mort, la réalité de la mort? Non. Nous tous d'accord. Le croyant, qu'il soit un bouddhiste, qu'il soit un hindou, qu'il soit un chrétien, qu'il soit un athée, nous tous d'accord, là, ce point-là, que pour arriver à un moment, que nous pouvons arrêter de vivre, nous pouvons terminer la même. Alors ça, c'est une réalité, la mort. Qui nous fait préparer pour ça? C'est ça qui fait une différence entre le croyant et les mécréants. Les mécréants, ils prennent un sens avec la vie en général. Pour lui, dans cette notion, dans cet esprit, mais comme les mots, tout arrête la même. Parce que 99,99% de mécréants, malgré cette appartenance religieuse, mais au fond des autres, bien peu qui croient dans la réalité qu'il y a pour debout devant son Créateur. Alors donc, la vie, après la mort, n'a aucun sens. Pour cela, je fais le maximum préparation pour le monde matériel dans le présent et dans le futur. Mais je pas de préparation pour l'au-delà, soit les inexistants, soit les très infimes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surat al-Baqarah, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Ben juif, tu peux trouver ben du monde plus faire des efforts pour vivre la vie idéale dans le monde mondain, dans le monde matériel. وَالَّذِينَ يَشْرَكُوا. Et aussi ben idolâtre. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Un parmi eux, je peux souhaiter vivre 1000 ans, si je suis capable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ. Longue vie, 1000 ans, ou bien plus, pas pour s'absoudre avec punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà le point de démarcation entre le croyant et les mécréants, c'est que nous, Inch'Allah, comme croyants, nous connaissons que la vie après la mort, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement dans la vie éternelle. La vie éternelle pour le meilleur, ou bien la vie éternelle pour le pire. Alors c'est pour cette raison qu'il nous trouve conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un conseil qui est très important. ماذا أعددت لها, qui te préparer pour la mort, qui te préparer pour te qabar, qui te préparer quand tu pourras ressusciter le jour du qiyamah, et qui te préparer quand tu pourras debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait mettre ça dans son esprit. Alors, c'est ça le grand gagnant, le jour que la mort pour une zone. Qui nous préparation, frères et sœurs en islam? En bref, le croyant, sa préparation, c'est que les bisins mettent dans une situation idéale, côté là, tout d'abord numéro 1, sa relation avec Allah, au minimum passable. Si nous disons dans l'examen 50 passés, mais au moins tu gagnes 50 avant qu'il te meure dans ta relation avec Allah. Pas gagne 49. Gagne au moins 50. Mais tant que tu gagnes plus, c'est meilleur pour toi-même. Donc, nos relations avec Allah, les bisins, au moins dans sa strict minimum
qui est acceptable. Le strict minimum dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, deux petites choses. Numéro un, c'est nous n'a pas fait shirk avec Allah. Nous n'a pas associé non avec Allah. Nous pas qu'aucun droit Allah nous donne sur créature. Nous pas donner l'autre à part Allah. Nous pas prosterner devant l'autre à part Allah. Nous pas invoquer personne dans quelque chose qui personne pas capable de nous accepter Allah. Nous pas invoquer personne accepter Allah. Nous pas prosterner devant du monde mort. Nous pas donner un pouvoir extraordinaire qui Allah tout seul possédé à une créature qui est un prophète, qui est un ange. Nous pas de statut. Nous n'a pas fait la sorcellerie. Ça c'est numéro un. N'a pas fait shirk avec Allah. C'est ça le plus grand droit qui Allah est dans nous. Qui nous n'a pas associé non rien avec lui. Ma haqqullah ala al-ibad. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah ce droit l'homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Tu dois lui et te pas mettre associé avec lui. Deuxième, quelque chose qui est important dans le strict minimum, c'est que nous faisons 5 fois salat. 5 fois salat, les primordial dans la vie d'un croyant qui a envie de faire succès au jour du Qiyamah, le strict minimum. Ça, dès là, quand nous faisons ça, nous commençons les 50%. Nous ne pas faire shirk avec Allah, nous faisons tous nos 5 fois salat, nous faisons qualifié d'office, 50% nous gagnons. À ces risques qui nous améliorent nos scores auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est le strict minimum. Celui qui pas fin donne l'importance à des petites choses, les fins prépare pour les fils. Celui qui pas fin prépare, ça a 2 points importants, comme si les fins prépare pour les fils. Deuxièmement, nos relations avec Allah subhanahu créature, au dunya. Le strict minimum, dans sa optique, c'est que nous n'a pas fait du monde du tout. Nous n'a pas agressé du monde, nous n'a pas pris l'honneur du monde, nous n'a pas abusé l'autre du monde, nous n'a pas qu'aucun quelque chose qui appartenait à les autres. Et quelque chose qui est très simple. Nous ne besoin pas faire ça. Et ça, dans nos natures, nous connaissons qui pas gain droit ça. Ça veut dire, ça c'est le strict préparation, le strict minimum de préparation pour l'au-delà. Alors donc, frères et sœurs en islam, Mada a'adatta laha, qui te fait préparer pour le moment que tu te trouves malak al-maut devant toi. C'est un seul moment, une seule fois dans la vie ça. Une seule fois dans la vie que l'être humain peut trouver malak al-maut. Et ça même dernière fois dans la vie, l'eau la terre, il peut trouver malak al-maut. Nous ne sommes pas capables de trouver malak al-maut 2 fois dans la vie. Première fois que nous pouvons trouver, c'est sa même dernière fois. Parce que quand nous pouvons trouver, qui veut dire nous lire, une arrivée pour nous quitter dunya. Prépare pour ce moment-là. Parce que c'est un moment très difficile. C'est un moment très très difficile. C'est un moment qui en a beaucoup test là-dedans. C'est un moment si Allah pas protège nous, malgré nos préparations, mais nous finissons condamnés vers la faillite. Mais si un démon pas fin préparé, les fins finit sûr et certain qu'il finit faire faillite. Alors donc, nous avons besoin de nous tirer de l'importance. Prendre si les temps assis et réfléchir. Qui c'est la vie qui nous peut vivre, l'éphémère, pas laisse-nous gagner embêter avec sa dunya. Chaque moment, nous avons un démon qui est en bonne santé et mort. Pour un accident, pour une attaque, hard attack, un crime, il y a plusieurs moyens, plusieurs raisons qu'un démon en bonne santé est capable de mourir. Alors donc, nous trouvons ça quelque chose là, ça mène nous à la conclusion que n'a pas laissé nous gagner embêter, garde l'espoir pour vivre sa quantité là, et à la fin, nous pas fait une prépa pour nous, akhirat, pour nous la mort. Comment nous finissons la mort? C'est un grand test, c'est le premier test qui peut décider l'éventualité de nos trajets. Si nous finissons pas dans sa test, Inch'Allah, ça qui vient par la suite, les pouvines facile.
mais si nous fait dans sa tête, ça qui finit pour plus difficile. Inch'Allah, dans une autre session, nous proposons un petit les détails concernant l'amour. Wa salam jazut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.